Voilà, la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous cet après-midi. C'est une joie de nous retrouver au milieu de vous chaque année, à peu près à la même époque. Et c'est aussi une sorte de rendez-vous, en quelque sorte, que le Seigneur aussi nous fixe. Cette année, nous avons un thème pas forcément facile à étudier, qui est celui justement qui a été évoqué, comment échapper à la colère de Dieu. Un Dieu de colère, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, notamment de notre temps et à notre époque. Et pourtant, quand nous étudions ce qu'était l'espérance et l'attente de l'Église ancienne, eh bien, nous nous rendons compte que ce qu'était leur préoccupation première n'était pas tant d'échapper à l'enfer pour obtenir le paradis, mais bien de savoir justement comment il était possible d'échapper à la colère. Et parmi les instructions que l'on donnait aux nouveaux baptisés, il y avait justement tout un chapitre qui concernait ce point, comment échapper à la colère à venir, colère que l'on croyait à l'époque être quelque chose d'imminent. Y a-t-il une colère de Dieu? Comment et pourquoi? Alors je voudrais lire deux courts textes et un texte un peu plus long. Le premier, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 1er et au verset 18. Je vous ai dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, il y a bien ici une colère de Dieu. Deuxième texte, c'est dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, mais vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent le jour. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, revêtons la cuirasse et de la foi et de l'amour, ainsi que le casque du salut et l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Un problème de micro? Un peu plus près. Très bien. Et enfin, une troisième et dernière lecture, un peu plus longue, celle-là, dans le psaume 74. Et nous lisons les 11 premiers versets de ce psaume, psaume d'Asaph. Pourquoi Dieu rejettes-tu sans cesse? Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu t'es acquis jadis, tu l'as racheté, il est la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta demeure. Porte tes pas vers ces endroits constamment dévastés. L'ennemi a tout mis à mal dans le saint lieu. Tes adversaires ont rugi à l'intérieur de ton lieu sacré. Ils ont placé pour enseigne leurs enseignes. On les a reconnus, pareil à celui qui lève la cognée sur des arbres touffus. Et maintenant, ils ont brisé toutes ces sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont profané à terre la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, exploitons-les tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les hauts lieux sacrés de Dieu. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonorera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, extermine. Ici aussi, il est question de colère de Dieu. Colère de Dieu, c'est, comme le dit l'apôtre Paul, une réalité qui
se manifeste contre toute impiété, contre toute injustice et contre tous ceux qui retiennent d'une manière inique la vérité captive. Et cette colère de Dieu, elle est aussi indiquée par l'apôtre Paul comme étant une réalité dernière. Dieu, nous est-il dit, est un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Et il faut dire qu'en hébreu, cette expression « lent à la colère » est quelque chose d'un peu amusant. Littéralement, l'hébreu nous dit « Dieu est un Dieu long de narines », qui a des longues narines, un long nez. Ça veut dire que la moutarde a du mal à lui monter dans les narines. Le temps qu'elle arrive, sa colère, au moment de sa consommation, il y a un long temps qui se passe. Et Dieu est d'abord miséricorde, pardon, grâce, avant d'être un Dieu de colère. Mais justement, ce temps particulier dans lequel nous sommes, est encore le temps de la patience de Dieu. Un temps qui commence avec la venue de Jésus sur la terre. Et Jésus, notamment dans sa première venue, déclara « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. » Et à partir du moment où Jésus commence son ministère, Dieu va retenir sa colère. Et ce faisant, il va permettre aux hommes impies de manifester cette impiété, cette rébellion, cette injustice qu'il exècre, qu'il a du mal à supporter. Mais parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive, Dieu va suspendre sa colère. Et Jésus nous dira, par exemple, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Et aux pécheurs impénitents, Paul déclare ceci, Dieu use de patience envers toi. Parce que justement, cette patience de Dieu est de sa part un appel à ce que tu te repentes. Mais le drame du pécheur, c'est qu'il se méprend complètement sur cette patience de Dieu. Et il considère que puisque Dieu n'intervient pas face à son péché, Dieu est faible. Et puisque Dieu est faible, eh bien le pécheur se dit, j'aurais tort de ne pas en profiter. Et souvent la patience de Dieu, hélas, loin d'être un frein au péché et à l'iniquité des méchants, est considéré par ces derniers comme un encouragement à aller encore plus loin dans le péché. Et c'est pourquoi la révélation biblique, la révélation prophétique en particulier, nous dit qu'avec le temps qui va passer, le temps de la patience de Dieu, l'iniquité ira en s'accroissant. Il ne faut pas nous attendre à une amélioration morale du monde, mais au contraire, et ça Pierre nous le rappelle aussi, les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Et notamment, nous dit la révélation prophétique, il viendra un moment où cette iniquité atteindra un degré tel que la patience de Dieu arrivera à son terme. Cette grande patience de Dieu, qui dure maintenant depuis plus de 2000 ans, eh bien, elle arrivera à son terme. Et ce jour-là, dit Paul, parlant justement à ce pécheur qui s'est mépris sur la patience de Dieu, eh bien, Dieu qui aura gardé dans le ciel le compte de toutes les actions des hommes, un peu comme on le ferait pour un compte en banque, qui a non seulement un capital, mais qui produit de l'intérêt. Et bien de la même manière, dans ce jour-là, ce dernier jour, Dieu te présentera la note et tu devras payer
jusqu'au dernier sou, intérêt et capital. Ce jour-là, ce sera le jour de la colère de Dieu. Voilà, brièvement énoncé, ce qu'est la colère de Dieu. Ce jour, il est en relation avec aussi une notion qu'on trouve chez les prophètes et que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ça n'est pas un jour de 24 heures, c'est un temps. Un temps où Dieu, justement, mettra fin à cette patience qu'il aura manifestée envers le monde et envers le pécheur. Cette patience qui s'accompagne justement de la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu, elle n'est pas éternelle. Jésus nous met en garde, il dit, viendra un temps où le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte de la grâce. Et ce jour-là, on aura beau venir frapper à la porte en disant, Seigneur, mais nous avons été de ceux qui ont proclamé ta parole, qui ont prophétisé en ton nom, nous avons fait toutes sortes de miracles en ton nom. Et le Seigneur répondra, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous aurons l'occasion de revenir, Dieu voulant, ce soir, sur cette notion du jour de l'Éternel. Mais dans le texte des Thessaloniciens que nous avons vu tout à l'heure, il est déjà fait allusion à ce jour. Vous, dit l'apôtre aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quand ce jour viendra-t-il? Et plus exactement, est-ce que ce jour est imminent? Voyez-vous, nos frères du premier siècle, et vivaient dans cette attente imminente de ce jour. Pour eux, cette manifestation de la colère de Dieu pouvait se produire à tout moment. Et, comme le dira l'apôtre Paul, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement dans tout le Nouveau Testament, il viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'était une des instructions que l'on donnait aux premiers chrétiens avant leur baptême. Soyez prêts en tout temps, parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où vous ne vous y attendrez pas. Alors nous allons dire, mais plus de 2000 ans se sont passés depuis cette période. Et Pierre nous met en garde aussi, à ce niveau-là. Il dit, sachez que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis le début de ces choses, tout est resté comme auparavant. Et c'est aussi une des paraboles de Jésus qui dit, parlant d'un mauvais serviteur, mon maître tarde à venir. Par conséquent, prenons du bon temps, profitons-en. Comme on dit en français, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et aujourd'hui, bien des chrétiens sont comme les souris, en se disant, eh bien, on a le temps. On a le temps, le Seigneur n'est pas prêt de revenir. Et voyez-vous, Jésus a donné plusieurs paraboles dans lesquelles il mettait en garde en disant qu'une des épreuves les plus difficiles à supporter pour ses disciples, ce serait justement les retards de la venue du Seigneur. Et ce retard de la venue du Seigneur a justement tendance à provoquer cette décontraction que j'évoquais tout à l'heure. Puisque le Seigneur n'est toujours pas revenu, ça peut encore durer longtemps, profitons-en et prenons du bon temps. Et à l'inverse de la pauvre veuve de la parabole du juge inique, eh bien, on n'est pas prêt non plus à se tenir devant le Seigneur pour qu'il donne justice à ses élus. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des signes à la fin, précisément, de cette imminence de la venue du jour de l'Éternel. Et je voudrais que nous nous posions cette question aujourd'hui. Est-ce que dans notre temps, nous voyons déjà ces signes de l'imminence de la venue
de la colère de Dieu. Or, il se trouve que notre temps est typique de ce qui se passe dans une situation très particulière, qui est celle où Dieu se tait. Et un des signes les plus importants, les plus tangibles de l'imminence de la venue du jour de l'Éternel, de la colère de Dieu, c'est le temps du silence de Dieu. Ce silence de Dieu, il est évoqué dans plusieurs psaumes, et notamment le psaume 74 que nous avons lu tout à l'heure. Israël a aussi connu dans son histoire des temps de silence de Dieu, notamment après le retour de l'exil, lorsque la voix du dernier des prophètes d'Israël, Malachie, s'est tue jusqu'au retour de l'Esprit, si l'on pourrait dire, avec la venue du Saint-Esprit sur Jean-Baptiste. Il y a eu plus de 400 ans d'un temps de silence de Dieu. Et le silence de Dieu est toujours une manifestation de sa colère. Le silence de Dieu, c'est quelque chose de redoutable, un signal d'alerte qui doit s'allumer dans la vie d'un individu, comme dans la vie d'une église, comme dans la vie d'un pays ou comme dans la vie du monde entier. Dieu est un Dieu qui parle. Et parfois, Dieu a des choses difficiles à dire. Et quand nous lisons les prophètes, ce que les prophètes ont été amenés à dire au peuple d'Israël, ça n'était pas toujours des choses agréables. Et c'était précisément souvent la marque des véritables prophètes, c'est qu'ils osaient mettre le doigt sur la plaie. Les faux prophètes, au contraire, disait le Seigneur au prophète Ézéchiel, sont des gens qui voient les lézardes dans la muraille, mais qui, au lieu de réparer ces lézardes, eh bien, couvrent ces lézardes de plâtre en disant « tout va bien, tout va bien ». Et il y a paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Et le Seigneur disait, le drame, c'est que la muraille va s'écrouler brusquement sans que l'on s'y attende. Les faux prophètes disent des choses agréables. Les faux prophètes disent ce que la nature charnelle de l'homme a envie d'entendre. Et c'est en cela qu'ils sont populaires. Les véritables prophètes étaient des gens qui étaient rejetés. Parce que justement, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, en sorte que vous ne fassiez pas ce que votre chair naturelle voudrait que vous fassiez. Et Dieu intervient de cette manière. Dieu parle pour ramener son peuple dans ses voies. Et un des mots clés du message des prophètes est le suivant, repentez-vous. Le prophète n'est pas quelqu'un qui est là pour annoncer l'avenir. Le prophète est là pour manifester le message de Dieu dans le temps présent. Et cette repentance, elle est la condition même de la manifestation de la patience, de la grâce et de l'amour de Dieu. Cette grâce, cette patience de Dieu te pousse à la repentance. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène dramatique dans notre monde et dans nos églises. C'est que même dans les versions modernes de la Bible, le mot repentance a disparu. Et l'on a remplacé ce mot par toutes sortes, comment dirais-je, d'expressions plus ou moins alambiquées. Changer de vie, revenu, il y a différentes manières de traduire ce mot, mais soi-disant que le mot repentance ne serait plus compréhensible aux hommes d'aujourd'hui. Il en va de même du mot péché. C'est un mot vieillot, c'est un mot dépassé. Et dans les versions modernes de la Bible, ce mot a été remplacé par faute, par exemple. C'est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des gens qui faisons des fautes.
Eh oui, ça arrive à tout le monde de faire des fautes, bien sûr. Ça n'est pas si grave que ça. Et voyez-vous, il y a ici toutes ces voix des faux prophètes qui se font entendre dans un temps comme celui-ci. Et Dieu appelle. Dieu n'a cessé d'envoyer des prophètes à son peuple pour le ramener dans ses voies à lui. Et même Jésus, le Fils de Dieu, a connu aussi ce rejet de la part des pécheurs, de ce que Jean appellera le monde. Et à la fin du chapitre 12 de l'évangile de Jean, il y a un tournant important dans la vie de Jésus. L'apôtre nous dit ceci: malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Alors Jésus s'enfuit loin d'eux. Et il s'adresse à ses disciples en disant, eh bien, maintenant, je ne parlerai plus au monde, je parlerai seulement à vous. Le monde, c'est-à-dire tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, avait rejeté le message du Fils de Dieu. Et est arrivé un moment où le Seigneur a dit, mais maintenant, c'est terminé, je me tais. Tout a été dit, il n'y a plus rien à dire. Maintenant, la prochaine étape, ce sera le jugement de Dieu. Ils n'ont pas voulu se laisser avertir, ils n'ont pas voulu se laisser reprendre. Vous ne voulez pas revenir dans le chemin de Dieu, vous voulez suivre votre propre chemin. Allez-y, suivez votre propre chemin, vous allez en voir les conséquences. Et Dieu abandonne ce monde rebelle à son propre destin. Tu as choisi ce chemin? Eh bien, c'est ta liberté, vas-y. Donc, moi, je n'ai plus rien à te dire. Nous avons aussi, dans l'Évangile, deux autres exemples. C'est l'exemple d'Hérode Antipas. Hérode Antipas était, vous le savez, celui qui deviendra l'assassin de Jean-Baptiste. Hérode Antipas était sorti du plan de Dieu, des voies de Dieu, en contractant un mariage incestueux interdit par la parole de Dieu avec sa belle-sœur. Et Jean-Baptiste, le prophète, l'avait repris. Il lui avait dit, tu sais que par la parole de Dieu, il t'est interdit d'avoir la femme de ton frère. Et voilà, Hérode avait hésité. Il avait été troublé. Il était dans une situation spirituellement inconfortable, mais son attachement à cette femme était tel qu'il n'avait pas osé briser ses liens et revenir à la parole de Dieu. Et finalement, son endurcissement l'avait conduit à faire taire le prophète en lui coupant la tête. Mais il nous est dit que Hérode était tourmenté et que, entendant parler de Jésus, il s'imaginait que c'était Jésus c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité, et il le craignait, et en même temps, il cherchait aussi à le faire mourir. Et voilà que lorsque Jésus est arrêté, traduit devant Pilate, Pilate qui apprend que Jésus était galiléen et que Hérode, pour la fête de Pâques, se trouvait à Jérusalem, il dit, eh bien, cet homme, en fait, est quelqu'un qui relève de la juridiction d'Hérode. Et bien content de se débarrasser de ce cas encombrant et difficile, Pilate botte en touche et envoie Jésus à Hérode. Hérode est ravi de revoir Jésus. Il y a longtemps qu'il cherchait à le voir. Il en avait entendu parler, et finalement, il était dans une situation où il était quand même inconfortable au point de vue spirituel. Et puis en même temps, il avait entendu parler des miracles de Jésus. Et il va interroger Jésus. Et il nous est dit, pendant toute la durée de l'interrogatoire, Jésus ne lui répondit pas un mot. Hérode, finalement, le renvoie, dépité, furieux de ce silence méprisant de Jésus. Pourquoi Jésus se tait-il devant Hérode? Mais Hérode
Tout ce que Dieu avait à te dire t'a été dit par l'intermédiaire du prophète Jean-Baptiste que tu as fait exterminer. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai rien à te dire. Commence par mettre ta vie en ordre, comme le Seigneur te l'a ordonné par la bouche de Jean. Autrement, eh bien Dieu n'a plus rien à ajouter, Dieu n'a plus rien à te dire. J'ai évoqué Pilate, et Pilate va se trouver aussi dans la même situation. Lorsque Jésus lui est renvoyé, eh bien lui aussi va l'interroger. Et un dialogue va avoir lieu entre Pilate et Jésus. Est-ce que tu es roi, lui demande Pilate. Jésus dit oui, je suis roi, mais pas le roi que tu redoutes. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu pour soulever le peuple d'Israël contre Rome. Je suis un roi d'un royaume que tu ne connais pas, qui est hors de ce monde. Parce que je suis venu et je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et la Bible nous dit que lorsqu'il entendit parler de vérité, Pilate s'est moqué. Il était homme politique. Et l'on sait pertinemment bien que tous les hommes politiques, même dans la démocratie, eh bien, sont des gens qui mentent. La vérité, on n'en a que faire. Et une des premières choses que l'on apprend aux élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration en France, c'est à mentir pour asseoir justement leur autorité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Et Pilate, en tant qu'homme politique, se moque. Et là, à partir de ce moment-là, Jésus ne lui répondit plus un mot. Pilate a beau l'interroger, le menacer, Jésus ne lui répond plus un mot. Tout a été dit, Pilate. Tu ne veux pas entendre la parole de Dieu? Parfait. Dieu n'a plus rien à te dire. Dieu n'a plus rien à ajouter. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute la pédagogie de Dieu, aussi vis-à-vis du peuple d'Israël et du monde, et aussi de l'Église. Il y a un temps où, lorsque le cœur est endurci, Dieu se tait. Et le silence de Dieu est le dernier stade avant son jugement, est déjà le jugement. Et c'est une situation terrible à laquelle souvent le pécheur ne prend pas garde. Souvent d'ailleurs, on est bien content que Dieu se taise. Cette voix des prophètes qui nous rabâche les oreilles avec notre péché. Faites taire les prophètes, disait Amos. Ils ont fait taire les prophètes. Ils ont donné à boire du vin aux Naziréens, qui étaient aussi des gens qui manifestaient la parole de Dieu et qui ne devaient pas boire de vin, pour les faire taire. Ne prophétisez plus au nom de l'Éternel. Dites-nous des choses agréables. Prophétisez-nous des chimères. Ok, vous voulez ça? Allez-y. Mais Dieu se tait. Et ça, c'est le dernier stade avant son jugement. Et nous vivons un temps de ce type-là aujourd'hui. Un temps qui est typique de ce qui se passe quand Dieu se tait. Un temps où on ne cherche plus les réponses dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai à l'échelon national, et notamment à l'échelon de l'Europe. L'Europe tout entière aujourd'hui est plongée dans cet esprit d'apostasie, où la Bible a été évacuée. Et des pays où la Bible a été à l'honneur, comme le vôtre, comme la Grande-Bretagne, ou comme certains pays aussi qui ont été marqués par l'influence de la Bible, aujourd'hui s'en détournent et la rejettent. Et jusque dans l'Église, aujourd'hui, eh bien, la Bible est mise de côté. Il y a certains mouvements qui prétendent même qu'il faut l'abandonner complètement parce qu'elle est un livre désuet, elle est un livre dépassé. Et même si la majorité du monde évangélique est, Dieu merci, encore loin d'être arrivé à ce stade-là, il n'en demeure pas moins vrai que l'on considère qu'il y a des choses qui étaient circonstancielles dans la Bible et qui sont dépassées aujourd'hui.
et que par conséquent, il faut faire le tri entre ce qui est encore actuel et ce qui était pour l'époque du peuple d'Israël, pour l'époque des apôtres, pour l'époque de Paul ou autres. Et ce faisant, eh bien, nous prétendons que, puisque les temps ont changé et qu'il faut être de son temps, l'Église doit être de son temps, alors, eh bien, il faut parler un langage qui soit accessible à l'homme de notre temps. Et l'homme de notre temps n'est plus capable d'entendre ce message de la repentance. L'homme de notre temps n'est plus capable de se reconnaître comme pécheur. Alors, pour rester en phase avec le monde, eh bien, édulcorons ces notions-là. Et ce faisant, nous arrivons à un stade où seul compte aujourd'hui dans notre monde le bonheur et le bien-être individuel. C'est cela qu'il faut donner, c'est cela parce que c'est cela que le monde recherche. Et nous vivons un moment tout particulier dans l'histoire des hommes où seul justement compte le moment présent. Et cette attitude est tout simplement une attitude suicidaire. Et notamment, aujourd'hui, le suicide aussi est quelque chose qui est en progression dans nos pays d'Europe, et notamment chez les jeunes de moins de 30 ans. La première cause de mortalité des gens de cette tranche d'âge, c'est le suicide, y compris des suicides d'enfants. Un de mes enfants, mes petits-enfants plus exactement, qui était il y a un an ou deux âgé de 14 ans, a eu dans sa propre classe un de ses camarades du même âge qui s'est pendu. Ce sont les protestations. Il y a des jeunes, des enfants même de 8 ans qui se suicident. C'est le cri de désespoir, de conscience pure, qui ne supporte plus la vilainie des adultes, la vilainie de ce monde dans lequel ils vivent et qui sombre dans le pire des désespoirs. Il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Comme pour Pilate, il n'y a plus de vérité. Il y a une inversion des valeurs, le bien devient mal et le mal devient bien. Autrefois, l'avortement était considéré comme un crime. Et aujourd'hui, il est considéré comme un droit inaliénable. Et notre président de la République en France disait dernièrement, dans ce que l'on a appelé le grand débat, que l'avortement était un des piliers de notre démocratie française. Et on est en train de légiférer, vous n'avez pas le droit d'essayer de décourager une femme d'avorter. C'est puni par la loi. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Aujourd'hui, ce n'est plus d'avorter qui est un mal, ce n'est plus d'avorter qui est un crime, c'est d'empêcher l'avortement qui l'est. C'est un crime, punissable par la loi. Et ça, c'est une marque des temps de la fin. Quand le bien devient mal et le mal devient bien, et c'est la marque de Sodome. Selon les sages d'Israël, à Sodome, on avait remplacé le mal par le bien et le bien par le mal. Et quand quelqu'un venait se plaindre au juge de ce qu'il avait été molesté, de ce qu'il avait été dévalisé par quelques bandits, eh bien, celui qui était condamné, c'était la victime, et celui qui était justifié, c'était le voleur. Vous allez me dire, mais c'est de la légende. Vous savez, dans nos pays, on n'en est pas loin. Et aujourd'hui, les juges considèrent que les malfrats, les délinquants, sont en fait des victimes de la société et que c'est là, il faut protéger les délinquants contre la société. On n'est pas loin de Sodome. Et voyez-vous, nous arrivons dans ce stade où il n'y a plus de bien et de mal, une inversion des valeurs, un scepticisme vis-à-vis de tout. Et cela, justement, amène à réaliser que nous sommes ici en révolte contre tout ce que le Seigneur a pu dire. Nos pays d'Europe ont ce privilège extraordinaire qu'ils ont été des pays qui ont été évangélisés pendant plus de 2000 ans. Peut-être plus ou moins bien, vous allez me dire,
C'est vrai que nos pays n'ont pas été chrétiens au sens du terme, dans ce sens tous ces habitants ne sont pas nés de nouveau, mais en tout cas, ils étaient christianisés. Ça veut dire que les institutions, la civilisation, le droit, l'art, l'éducation et tout ce qu'on voudra, la culture, étaient pénétrés de l'esprit de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est un rejet de toutes ces valeurs, un rejet du judéo-christianisme. Et la parole de Dieu, eh bien, est rejetée, avilie, humiliée, comme disait le professeur Jacques Ellul déjà il y a nombre d'années, une parole qui est humiliée. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nos pays se sont détournés de Dieu. Et nous allons voir aussi dans nos églises, on se détourne de Dieu. Alors quand on se détourne de Dieu, Dieu se détourne de nous et Dieu se tait. Et là nous sommes aussi dans un temps de silence de Dieu. Et quand Dieu se tait, c'est déjà le début du jugement. Alors, il n'y a plus que souffrance et désespoir. Et notre époque est typique de cette souffrance et de ce désespoir. J'évoquais ces souffrances de ces enfants qui se suicident, justement parce qu'à aucune période de l'histoire, il n'y a eu autant de souffrance et de désespoir. Nous sommes arrivés dans le pire des mondes possibles, à cause de ce rejet de la parole de Dieu. Et face à ce monde affreux qui est en train d'émerger et qui n'est qu'au commencement de sa décadence, eh bien, pour changer les choses, il faudrait rien moins qu'un miracle. Mais vous vous souvenez que déjà Jésus disait à sa génération, cette génération perverse et corrompue. Et si la génération de Jésus était perverse et corrompue, que dirait-il de la nôtre? Cette génération perverse et corrompue demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et si Jésus était aujourd'hui au milieu de nous, face à ceux qui demandent ce miracle, pour empêcher l'évolution de ce monde, il dirait, vous avez eu le miracle de Jonas. Le Fils de l'homme a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Dans ce temps-là, il ne vous sera pas donné d'autre miracle. Mais vous allez me dire, n'allons-nous pas vers un grand réveil? Partout on entend parler, mais il y a un grand réveil qui vient dans le monde entier. Où est-il ce réveil? Et là aussi, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prétendent parler au nom du Seigneur. Mais déjà, à l'époque où Israël était dans cette situation, il y avait aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui prétendaient être prophètes et qui ne l'étaient pas. Il y a quelques semaines de cela, je me trouvais dans le sud de la France, au milieu de nos frères gitans. Et j'étais amené à évoquer cet épisode où Ahaz et Joshaphat, 2 rois, les rois d'Israël et des rois de Juda, s'allient entre eux pour aller à la guerre contre Ramoth en Gilad. Ils ont fait leur plan, tout est ficelé, tout est bouclé, et maintenant que tout est prêt, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on aille? Alors ils vont rassembler 400 prophètes. 400 prophètes qui vont répondre à cette question. Et des prophètes, évidemment, qui savent pertinemment bien ce que sont les désirs de ces rois. Et alors, évidemment, ils vont prophétiser dans le sens de ce que ces gens-là demandent. Mais oui, le Seigneur est avec vous. Mais bien sûr que vous allez réussir. Vous aurez du succès. Le Seigneur va livrer vos ennemis entre vos mains et vous allez revenir victorieux. Et puis il y a un 401e prophète, un certain Michée, fils de Yimla, qui lui n'était pas là. Parce que le roi ne voulait pas l'entendre, parce que comme il disait, il ne prophétise jamais rien de bon, il ne prophétise que du mal. Alors je ne préfère pas l'entendre, celui-là. Et Joshaphat, qui est un roi un petit peu plus spirituel, dit, fais-le venir quand même.
Alors on fait venir, après l'avoir morigéné bien avant, Michel, tu sais bien que tu es mal vu par le roi. Hein? Eh bien, aujourd'hui, tu as une possibilité de te racheter. Dis comme les autres prophètes, et là tu vas pouvoir rentrer en grâce auprès du roi. Éternel et vivant, je dirai ce que le Seigneur me dira de dire, c'est tout. Et quand il arrive devant le roi lui dit, alors Michel, tu vois, ici les 400 prophètes, ils sont tous d'accord pour prophétiser du bien. Toi aussi, tu vas prophétiser du bien. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, va à Ramoth-en-Gilead. Tu auras du succès, tu vas réussir, tu vas voir. Ça va être formidable ta victoire. Michel, tu te fiches de moi ou quoi? Bien sûr que je me fiche de toi, au roi. Tu peux me dire la vérité? Ah, tu veux la vérité? Tu la veux vraiment? Ok. Va à Ramoth-en-Gilead et tu es mort. Voilà la vérité. Ah, tu vois, je t'avais dit, il prophétise jamais du bien, il prophétise que du mal. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Il y a 400 prophètes aujourd'hui pour dire tout ce que les hommes et les femmes, tout ce que l'Église moderne a besoin d'entendre, a le désir d'entendre. Continuez seulement comme ça, et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Vous voyez, vous avez des salles pleines, quand vous avez des comédies musicales, quand vous avez des concerts de rock, les jeunes viennent par centaines. Mais c'est le réveil, ça. Et puis, le monde évangélique ne cesse de grandir. C'est la bénédiction de Dieu, c'est le succès. Et vous avez des gens qui prophétisent aux hommes tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais je disais, l'hymne national aujourd'hui du monde évangélique, c'est « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Le Titanic est en train de couler corps et biens. Et vous vous souvenez que quand ce navire était touché à mort, le capitaine avait ordonné à l'orchestre de continuer à jouer des valses pour que les passagers ne se rendent compte de rien. Et aujourd'hui, nous avons des faux prophètes qui nous amusent, qui nous bercent avec ce même type de musique pour que nous oublions que le Titanic est en train de couler corps et biens. Mais malheureusement, est arrivé un moment où la vérité n'a plus été possible de la cacher, de la dissimuler. Le bateau a pris tellement de gîtes que les passagers se sont rendus compte qu'on allait à la catastrophe. Et à ce moment-là, avant de sombrer, l'orchestre a joué un dernier cantique. Plus près de toi, mon Dieu. Mais il était trop tard. Le navire a sombré. Eh bien, nous sommes dans un temps comme celui-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement une simple crise, comme celle qui marquait la fin de l'Empire romain, mais nous vivons dans un temps de révolte, où, précisément parce que ce Dieu n'intervient pas. Et ça, c'est ce que les hommes constatent. L'Église a beau dire au monde, mais tout va bien. Le Seigneur va faire des grandes choses, va faire des grands miracles. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et l'Église est discréditée à cause de cela. Elle est discréditée aussi à cause des scandales qui se manifestent en son sein. Alors vous allez me dire, c'est surtout vrai pour les grandes églises, peut-être, mais pas seulement. Alors il faudrait un miracle. Mais ce miracle, il tarde à venir. Et si Dieu ne fait pas de miracle, eh bien, alors je fais exprès, c'est un monstre. Il n'existe pas. D'ailleurs, il n'est pas digne d'exister s'il n'intervient pas. Et on tombe dans le blasphème. Et le blasphème, c'est aussi une des dernières iniquités que l'homme peut commettre avant le jugement de Dieu. Et nous sommes aussi dans un monde de blasphème. Aujourd'hui, Dieu laisse le monde aller à son destin parce qu'il a choisi cela. La foi chrétienne n'est plus qu'une foi parmi les autres. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation du psaume 74 que nous avons évoqué tout à l'heure. Il n'y a plus de prophètes véritables et plus de signes de l'authentique et véritable présence de Dieu.
il y a des faux signes. Parce que l'ennemi a établi dans le saint lieu ses signes. Il a dressé ses enseignes. Il a établi ses faux prophètes. Alors, comme quand le peuple d'Israël était allé à la bataille d'Événézer et que là, la présence de l'arche dans le camp avait été tellement extraordinaire qu'on s'était mis à sauter, à danser, à crier de joie, tellement que le camp des Philistins en était bouleversé. Le Seigneur est présent. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. C'est ici le temple de l'Éternel. Et quand la bataille est donnée, c'est la catastrophe la plus totale. Même l'arche d'alliance est prise. Illusion. Dangereuse illusion. Aujourd'hui, toute une partie du peuple de Dieu vit dans cette illusion. Parce que la parole de Dieu n'est plus prise en compte. Parce qu'il n'y a plus d'obéissance véritable au Seigneur. L'homme moderne ne croit plus à la vérité. Il accepte la propagande. Parce que finalement, il sait que tout est mensonge. Mais quand le mensonge est répété par 400 prophètes, il devient la vérité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et ce faisant, le silence de Dieu est le dernier stade avant la manifestation de sa colère. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2 et verset 1, il y a un texte très intéressant qui concerne la fin de la vie de David. Chapitre 24, premier livre de Samuel, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma à nouveau contre Israël. Maintenant, il y a un texte parallèle dans le livre des Chroniques, au chapitre 21 et verset 1er. Premier livre des Chroniques, chapitre 21 et verset 1er. Comparez les deux. Dans 2 Samuel, il nous est dit « La colère de l'Éternel s'enflamma à nouveau contre Israël ». Et ici, 2 Chroniques, « Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement du peuple. » Alors, voyez-vous ici, dans un des textes bibliques, il est question de la colère de Dieu et de l'autre côté, il est question de Satan. Est-ce que c'est contradictoire ? Non, c'est complémentaire. Et Satan est celui qui exécute la colère de Dieu. Quand Dieu est en colère, il dit à Satan, eh bien, vas-y, vas-y. Et c'est ce qui se passe à l'époque justement de David que nous avons évoqué. Et Dieu laisse le champ libre à Satan, qui devient ainsi l'instrument de sa colère. Et aujourd'hui, les forces démoniaques sont déchaînées dans notre monde et se déchaînent aussi dans l'Église. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et Satan, nous dit-il dit, c'est le prince de la mort. Jésus est le prince de la vie, mais Satan est le prince de la mort. Et cette culture satanique, diabolique, qui aujourd'hui déferle sur notre monde parce que Dieu se tait, parce que le monde a rejeté le Seigneur, alors Dieu laisse libre cours à Satan. Et c'est une culture de mort qui est en train de s'étendre sur toute la terre. C'est un véritable culte de la mort auquel nous assistons. Mort des enfants dans le sein de leur mère. Une des pires choses qui puissent se commettre. Le crime parfait, le crime par excellence. Parce que c'est la mise à mort de l'innocent au sens le plus total du terme. L'innocent qui ne peut même pas se défendre, ni par ses cris, ni par ses pleurs. Aujourd'hui, on arrive à avorter des enfants qui sont pratiquement arrivés à terme. Et on les utilise pour des expériences que les âmes sensibles n'accepteraient même pas que l'on inflige à des animaux. Par contre, quand il s'agit d'embryons humains, c'est possible. Savez-vous qu'une maison comme Pepsi Cola
utilise des extraits d'embryons comme rehausseur de goût de son produit, entre autres. Ces fameuses PMA, procréation médicalement assistée, FIV, fécondation in vitro. Eh bien, pour qu'un enfant puisse naître de cette manière-là, eh bien, il y a plusieurs embryons qui sont au préalable sacrifiés. Si bien que quand cet enfant qui sera né saura qu'il est né de cette manière-là, eh bien, il aura le traumatisme de savoir que pour qu'il naisse, il a fallu tuer ses frères et sœurs. Imaginez psychologiquement ce qu'il en sera. Une culture de mort. Et je pourrais vous en parler des choses encore plus abominables que celle-là. Et puis aussi maintenant, il y a l'euthanasie. Dans votre pays, vous êtes plus avancés que nous. Ça existe déjà. Une culture de mort. On choisit la mort. Nous sommes revenus à Hitler. Au moment de toutes les grandes manifestations où on se souvient justement, parce qu'il faut se souvenir, n'est-ce pas? Nous avons un devoir de mémoire, n'est-ce pas? On le sait. Et ce jour-là, ce jour de ces grandes manifestations, la main sur le cœur, on déclare plus jamais ça. Eh bien, on est en train de le vivre. Tous les enfants qui sont repérés trisomiques, je dirais 95%, 99% qui sont détectés trisomiques dans leur sein de leur mère sont systématiquement avortés. Si bien que pratiquement il n'y aura plus de trisomiques. Et comme me disait un de mes amis docteurs, on ne pourra même plus traiter cette maladie-là puisqu'on n'aura plus de gens qui en sont atteints. Et puis demain, eh bien, ceux qui seront susceptibles de développer telle ou telle maladie. Ceux qui ne seront pas conformes au désir de l'enfant. En Chine, où chaque foyer a droit à un seul enfant, eh bien, les filles sont pratiquement avortées toutes avant la naissance parce que tous les foyers veulent un garçon. Résultat, c'est qu'il n'y a plus maintenant de filles à marier quand ces enfants sont devenus grands. Et c'est l'effondrement de la natalité là-bas. Quand on touche aux lois de Dieu, quand on touche aux choses de Dieu, c'est la mort. Et là, nous sommes en train de développer une culture de mort. Bientôt, ce sont les vieux qu'on va euthanasier, parce que ce sont des gêneurs. Et puis, les malades mentaux. Et on revient à Hitler. Et après Hitler, eh bien, pourquoi pas les sous-races? Pourquoi pas les sous-hommes? Pourquoi pas à nouveau les juifs? Et pourquoi pas aussi les chrétiens? Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Voyez-vous, nous sommes ici dans une spirale extrêmement dramatique. Que dire aussi de la fameuse révolution sexuelle qui marque aussi notre temps. Révolution sexuelle qui fait complètement table rase du mariage. Et une de nos ministres, soi-disant de la l'égalité entre hommes et femmes, il faut des ministres pour ça, n'est-ce pas? On ne savait pas, mais maintenant on le sait. Eh bien, en fait, l'égalité des hommes et des femmes, ça veut dire de permettre à tout individu de choisir son sexe. Et elle a osé dire ceci, le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage entre personnes du même sexe, est le dernier pas avant la destruction du mariage. La destruction du mariage en tant que tel est programmée. Et nous aurons demain des bigamies, des couples qui auront plusieurs partenaires, 11 personnes ensemble, etc. Voilà vers quoi on va. Et par conséquent, ici, la destruction totale du mariage. Ne parlons pas des concubinages. Aujourd'hui, les seuls qui se marient encore, ce sont les homosexuels. Et il y a un effondrement déjà du mariage. Les couples, y compris dans les églises, vivent en concubinage. Et je me souviens de cette église que nous avons visitée. C'était une famille qui nous recevait et qui nous faisait part de cette expérience dramatique qu'ils avaient vécue. Une de leurs filles, chrétienne, baptisée,
C'était un amouraché d'un jeune homme, lui aussi, chrétien, baptisé, et ils s'étaient mis à vivre ensemble. Et la mère avait dit à sa fille, mais écoute, qu'est-ce que dit la Bible? Ah oui, mais la Bible, tu comprends. Et comme la mère l'a tarabusquée, elle dit, ben, je demandais à mon pasteur. Elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, mais oui, vous vous aimez? Eh bien, c'est comme si vous étiez mariés. Et la mère était complètement déconcertée. Elle dit, mais c'est pas possible qu'un pasteur ait pu dire des choses pareilles. Et quelque temps, cette fille se rendait à ses études, elle étudiait dans sa voiture. Et soudain, sa voiture a fait un triple tonneau. Et sa voiture a été complètement en miettes. Elle est sortie avec quelques égratignures miraculeusement préservées. Et là, soudain, elle s'est dit ceci. À cet instant où je devrais être morte. Et si j'étais morte maintenant, où je serais? Et la réponse, elle le savait, en enfer. Elle a compris que c'était un avertissement de Dieu. Elle est allée voir son fiancé et lui a dit, c'est fini entre nous. Je rentre chez ma mère, tu vas chez la tienne, et nous attendrons le temps du mariage pour être ensemble. Mais voyez-vous, des pasteurs eux-mêmes vont jusqu'à recommander des choses semblables. Et il n'y a maintenant plus aucune limite, plus aucune morale. Et par conséquent, nous sommes dans un temps du silence de Dieu. Alors, question, comment échappons-nous? Question qui est d'ailleurs posée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au début de son épître. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et la réponse, elle nous est donnée aussi dans les textes que nous avons lus tout à l'heure. Dieu ne vous a pas destiné à la perdition, mais à échapper à la colère et à hériter le salut. Et voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure, notre culture, ce temps où Dieu se tait, eh bien, permet le déchaînement des forces démoniaques dans le monde et aussi sur les églises. Et le diable, le prince de la mort, celui qui a entre ses mains la puissance de la mort, veut conduire à la mort. Et puis, il y a Jésus, le prince de la vie, celui qui a vaincu la mort et qui a mis en évidence l'immortalité. Et déjà, le peuple d'Israël s'était trouvé confronté à ce choix. Et à la fin du livre du Deutéronome, Moïse dit à Israël, voilà, j'ai placé devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu écoutes cette parole, cette Torah que je viens de te donner, si tu la mets en pratique, alors ce sera la vie pour toi. Mais si tu t'en détournes, alors ce sera la mort. Tu es au carrefour, tu es à la croisée des chemins. Choisis. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu laisse l'homme parfaitement libre de ses choix. Dieu ne l'influence en rien. Tu veux choisir la voie de la mort? Va. J'en aurai de la peine. Je souffre parce que je t'aime. Parce que je ne voudrais pas que tu ailles à la mort. Mais si tu choisis ce chemin, tu le choisiras, tu iras. Et c'est pourquoi, parce que je t'aime, parce que je veux le meilleur pour toi, je t'exhorte, je ne te contrains pas, mais je t'exhorte, je te presse, choisis la vie afin que tu vives. Nous sommes aujourd'hui à ce tournant, à cette croisée de chemin entre deux voies, cette culture de mort, d'un monde qui a choisi la mort, et qui l'a choisi, je dirais, en toute connaissance de cause. Et finalement, son seul idéal, c'est de jouir au maximum de ce que cette courte vie peut le rappeler, peut lui procurer. Mais il sait que, comme disait le poète déjà,
mangeons et buvons, demain nous mourrons. C'est la mort, ou le chemin de la vie, qui consiste à revenir sur le chemin de Dieu. Et si le Seigneur disait le chemin de la vie, c'est la Torah, c'est la parole révélée de Dieu. Elle montre le chemin de la vie. Aujourd'hui, le drame de l'Église, c'est que les chrétiens ne lisent plus la Bible, parce qu'ils n'y croient plus. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Sauvez-vous de cette génération perverse, ça veut dire essentiellement, eh bien, revenez à la Bible, à la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Dans toutes ces exigences, on vous traitera de fou, on vous traitera de légaliste, on vous traitera de toutes sortes de noms, mais peu importe. Vous serez sur le chemin qui sera le chemin de la vie. Et puis, face à toutes ces puissances des ténèbres qui se déchaînent, il faut aussi que des hommes et des femmes se lèvent. Il faut qu'il y ait un 401e prophète qui se lève dans cette génération. Et autrefois, quand je me suis converti, il y a une bonne 50aine d'années maintenant, il y avait une prédication qu'on n'entend plus guère dans nos églises aujourd'hui. C'était que l'Église, et notamment les églises charismatiques, remplies du Saint-Esprit, deviennent des églises prophétiques. Ça veut dire qui proclament au monde ce que Dieu a à dire au monde dans notre temps. Et aujourd'hui, c'est une prédication qu'on n'entend plus parce que l'Église n'est plus prophétique, elle est à la remorque du monde. Alors elle ne peut plus être prophétique. Or, justement, il faut qu'aujourd'hui il y ait des voix qui se lèvent. Et Dieu merci, il y en a, j'en connais, un peu partout, qui osent se dresser contre justement ces abominations que sont ces manipulations génétiques, ces désordres moraux, sexuels et autres. Ils le payent, bien sûr, il y a un prix à payer. Et d'aucuns me disaient, mais à quoi ça sert? On ne changera rien à l'évolution du monde. C'est écrit, ça doit arriver. Oui, c'est vrai, mais les prophètes aussi savaient qu'ils ne changeaient rien. Dieu avait dit à Ézéchiel, ils ne t'écouteront pas, mais va quand même, dis-leur. Parce que qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront en tout cas qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et ils n'auront pas d'excuses au jour du jugement. Ils auront été avertis. Ils ne t'écouteront pas. Et j'endurcirai ton front pour qu'ils s'opposent à leur front. Je rendrai ton visage dur comme le diamant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et là aussi, être de ceux qui seront suffisamment courageux pour dire au monde, voilà, ainsi parle l'Éternel. Évidemment, il n'y a pas d'illusion à se faire. Ce message sera rejeté par l'essentiel de ceux qui l'entendront. Mais quelques-uns peut-être l'entendront et pourront être sauvés. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est précieux et important aux yeux de Dieu. Sors de ton silence, ô Dieu. Sors de ton silence et manifeste-toi. Et Dieu veut parler uniquement par les siens, par ceux qui accepteront d'être ses voix prophétiques, une église prophétique dans ce temps, prophétique parce qu'elle est à part, et prophétique parce qu'elle ose dire à contre-temps ce que Dieu a dit pour tous les temps, car Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'avons pas à être d'un temps, l'évangile n'est pas d'un temps, il est de tous les temps, et il est au-delà de tous les temps, parce qu'il est la parole éternelle et immuable du Dieu vivant, du Dieu d'amour, du Dieu qui veut le salut du maximum et qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de son péché et qu'il vive. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que nous sommes dans ces temps tout à fait particuliers,
où le monde est en train d'arriver à ce comble du péché, ce comble où ta patience arrive à sa fin. Et Seigneur, les signes de cette imminence de ta colère sont évidents. Dans ce sens, Seigneur, où aujourd'hui tu te tiens silencieux dans ce monde. Tu te tiens silencieux dans la plupart des églises, parce que nous nous sommes détournés de toi. Ce n'est pas toi qui es en cause, Seigneur, c'est nous. C'est nous qui avons péché, nous et nos pères, nous et ceux qui nous entourent. Et nous voulons confesser notre péché et le péché de ceux qui nous entourent. Te demandons, Seigneur, d'avoir compassion, d'avoir pitié. Et comme disait le psalmiste, nous ne voyons plus de signes, plus de prophètes, et personne qui sache jusqu'à quand, Seigneur. Seigneur, comme la pauvre veuve, nous voulons crier vers toi, en disant, fais-nous justice, nous tes enfants. Et Seigneur, que bientôt tu puisses venir dans ta justice pour délivrer les pauvres, délivrer tous ces enfants qu'on met à mort, délivrer tous ceux qui sont opprimés par ceux qui sont avides d'argent, délivrer, Seigneur, ceux qui sont dans le désespoir et dans la souffrance pour toutes sortes de raisons. Seigneur, viens vite dans ton règne. Et comme nos frères de l'Église ancienne, nous te disons, Seigneur, périsse ce monde et vienne ton royaume.